Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question combien faut-il pour se lancer en e-commerce? Le budget, c'est très important quand tu vas commencer ta boutique en ligne et il vaut mieux prévoir assez avant de te lancer. Et j'aimerais te montrer derrière mon écran tout ce qu'il te faut et combien il te faut avant de te lancer. C'est très important. Donc, on se retrouve directement derrière mon écran. Donc, sur cet Excel, j'ai différencié les charges fixes des charges variables et on va aller ligne par ligne découvrir toutes les charges et à la fin, je te donnerai aussi une petite astuce pour avoir Shopify gratuit. Je te montrerai tout ça, toutes les étapes pour avoir ça. Donc, pour ne pas payer ta boutique Shopify tant que tu ne l'as pas mis en ligne. Donc, ça, c'est une petite astuce surprise que je voulais te donner juste à la fin de cette vidéo. Donc, la première charge, ça va être justement la partie abonnement de Shopify. Donc, on va voir ensemble les prix de Shopify. Donc, comme tu peux voir, le Shopify basique, il est à 36 € par mois. Après, tu peux profiter des 3 premiers mois pour 1 € seulement. Tu as effectivement aussi des frais de transaction. Donc, comme je t'avais dit en introduction, je vais te montrer comment ne pas payer ces frais-là. Donc, reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on peut noter déjà en charge fixe, on a 36 € par mois pour le Shopify. Donc, le deuxième, ça va être le nom de domaine. Donc, moi, généralement, j'achète mon nom de domaine sur OVH, mais tu peux très bien utiliser une autre plateforme. Généralement, la première année, un nom de domaine sur OVH, ça coûte 5 € par mois. Puis après, ça passe, je crois, de mémoire à 7 €. Donc, ton nom de domaine va te coûter 5 € la première année et tu vas le brancher ça à ton Shopify qui s'occupera de ton hébergement en même temps. Donc, la troisième charge, ça va être au niveau du thème. Donc, on a des thèmes payants, mais aussi des thèmes gratuits. Je pense qu'au début, pour tester ton idée, il vaut mieux commencer par un thème gratuit pour pas dépenser. Généralement, les thèmes payants, voilà, c'est autour de 180, 350 $ de mémoire. Évidemment, un thème payant, ça va être super intéressant si tu veux avoir une boutique hyper optimisée au niveau de la vitesse ou pour avoir beaucoup plus d'options en termes de personnalisation ou pour les fonctionnalités. Donc, dans un premier temps, je te conseille d'abord un thème gratuit juste pour valider ton idée. Et si tu vois qu'il y a une traction, n'hésite pas à changer vers un thème payant. Donc ça, tu pourras le faire dans un second temps. Tu peux aussi très bien utiliser des thèmes payants et jouer un petit peu avec. Et dès que tu le mets en ligne, en fait, c'est à ce moment-là que tu vas devoir le payer. Donc, tu peux tester pas mal de thèmes payants. Là, je t'ai mis le lien. Je te mettrai tous ces liens-là aussi en description pour choisir un petit peu le thème qui pourrait te convenir. Et je t'invite à essayer pas mal de thèmes. Peut-être que pour ton image de marque, tu aimerais un truc un peu plus épuré ou si tu as un plus gros catalogue, ça sera pas forcément les mêmes thèmes. Donc voilà, je te mets tous les liens. Donc, tu as des thèmes gratuits, comme je t'ai dit, ou des thèmes payants. Le prix d'un thème payant tourne autour de 180 $ à 350 $. Et si tu prends un thème payant, je t'invite à prendre un thème 2.0. Donc, c'est les nouveaux thèmes de Shopify qui sont optimisés pour la vitesse et qui offrent beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, la quatrième charge pour les charges fixes, ça va être tout ce qui va être les applications. Donc, pour moi, les applications indispensables avant de te lancer en e-commerce, ça va être Klaviyo, JudgeMe, Flexify et Google Apps. Donc, Klaviyo, c'est le CRM pour faire des relances automatiques et pour gérer ta base client, donc faire des campagnes email, tout ce qui va être autour des emails. Donc, ça peut être les flows automatiques. Donc, imaginons qu'une personne arrive sur ta boutique en ligne, laisse un panier abandonné. Là, Klaviyo va pouvoir lui envoyer un email automatique. Tu vas pouvoir aussi faire des campagnes, donc c'est-à-dire envoyer un email promotionnel ou de bienvenue à toute ta base. Donc là, avec Klaviyo, de mémoire, jusqu'à 2000 contacts, le forfait Klaviyo est gratuit. Donc, je t'invite vivement à utiliser Klaviyo pour l'email marketing avec Shopify. C'est le meilleur outil pour l'email marketing. Après, tu as JudgeMe. Donc, JudgeMe, ça va être super utile pour mettre des avis sur tous tes produits ou sur toute ta boutique. Tu as un plan donc gratuit et tu as un plan à 15 $ par mois. Le plan gratuit suffit amplement quand tu commences. Tu peux même mettre tes propres avis. Donc, tu peux par exemple scraper des avis qui sont déjà sur Amazon et les utiliser pour le tout début pour faire de la social proof sur ta boutique. Donc, je t'invite à le faire et donc c'est super utile. JudgeMe, vraiment, c'est mon application de cœur. Tu peux l'utiliser les yeux fermés. Tu as Flexify qui va synchroniser ton catalogue produit à ton business manager, donc pour faire de la publicité payante par la suite avec Meta par exemple. Donc, Flexify, c'est également une application gratuite et donc tu as la Google App qui te permet aussi de créer un flux entre ta boutique Shopify et tout ce qui va être Google Ads, donc Merchant Center. Donc voilà, c'est vraiment deux applications qui sont absolument nécessaires si tu as envie de faire de la publicité sur Meta et sur Google. Et ces deux applications-là sont gratuites. Donc, au niveau des applications, tu n'as pas besoin de payer au tout début. Tu peux très bien utiliser toutes ces applications-là gratuitement. Donc là, j'ai mis en 5e point la personnalisation. Donc, tu peux très bien faire appel à un développeur pour développer une fonctionnalité ou qui t'arrange ta boutique vraiment en fonction de tes besoins. Après, je te recommande vivement la chaîne YouTube donc de Speedfly qui a aussi un thème, mais je te recommande vivement leur blog et leur chaîne YouTube où ils expliquent pas mal de tutos pour améliorer et personnaliser
ta boutique en ligne. Je te mets le lien également en description. Avec cette chaîne, tu vas pouvoir vraiment personnaliser pas mal de choses. Je t'invite également à utiliser ChatGPT qui va te permettre de coder à la place d'un développeur et tu vas pouvoir insérer toi-même le code de ChatGPT en lui demandant exactement où tu dois copier-coller le code. Et franchement, je t'invite à essayer, ça fait économiser pas mal d'argent parce que tu n'as pas besoin d'avoir un développeur où tu vas pas attendre une semaine. ChatGPT va te dire exactement de copier un code dans le thème par exemple et dans un fichier spécifique. Donc n'hésite pas à le solliciter. Donc on a terminé au niveau des charges fixes et là, comme tu peux voir, on en a pour 41 €. Donc vraiment, c'est vraiment peanuts. Donc 41 € pour le premier mois et encore une fois, on va pouvoir supprimer la première charge avec une petite astuce que je vais te donner en fin de vidéo. Donc on va passer aux charges variables et ça va être les charges liées à la logistique. Donc là, le prix de la logistique va vraiment dépendre. Par exemple, en dropshipping, de temps en temps, le coût du produit intègre les frais de livraison. Le logisticien, ça va être vraiment que la logistique. Donc là encore, je peux pas forcément te donner un vrai tarif par rapport à ça, mais c'est encore une fois une charge variable. Donc c'est vraiment quand tu vas avoir une vente, tu vas avoir ces frais-là, sauf si tu fais appel à un logisticien où là tu auras des frais de stockage. De manière générale, je te donne un ordre d'idée sur le prix de stockage d'une palette chez un logisticien, c'est environ 10 €. Donc c'est le prix d'une palette chez un logisticien. Le prix d'off-demande, tu n'auras pas de frais de stockage évidemment, ça va être comme un peu avec le dropshipping. Dès que tu auras une vente, ton fournisseur va expédier le produit et va inclure aussi les frais de livraison. Donc voilà, au niveau de la logistique, ça va vraiment dépendre de ton business model. On passe directement à la deuxième charge variable qui est marketing. Donc effectivement, ça va être vraiment la plus grosse dépense, le marketing. Donc la publicité sur Meta, Google, ça peut être les influenceurs, ça peut être aussi le référencement naturel si tu fais appel à un rédacteur ou si tu vas acheter des backlinks. Donc là, en termes de marketing, je te recommande de partir avec 700 voire 1000 €. C'est comme ça tu vas pouvoir tester en fait ton offre, ta publicité, plusieurs créatifs, plusieurs angles sur donc le réseau Google. Je le recommande au début parce que c'est une régie intentionniste. Donc une personne va taper une requête qui est généralement proche de ton produit. Donc là, forcément, le taux de conversion va être beaucoup plus élevé. Et Meta, parce que tu as besoin de tester beaucoup de choses sur Meta pour voir ce qui fonctionne. Donc ça va être la plus grosse charge. L'or, donc ça va être vraiment de tester le marché et donc montrer ton produit à un public. Donc c'est 700 € minimum, je pense, pour tester un produit sur Meta. Donc on vient de terminer de détailler les charges variables et les charges fixes. Donc comme tu peux voir, on avait en charge fixe 41 € et en charge variable, on a entre 700 et 1000 €. Donc voilà, je pense que en termes de budget, tu dois prévoir à minima 1000 €, je pense, pour débuter en e-commerce, pour tester ton produit. Donc voilà, je pense que c'est une bonne fourchette entre 700 et 1000 €. Donc je vais juste te montrer aussi par la suite comment avoir Shopify gratuit pendant quelques mois. Je vais juste aussi te préciser au niveau légal, donc juste avec un statut auto-entrepreneur, tu as droit jusqu'à 170 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc je pense que c'est largement suffisant pour valider ton idée. Donc pour revenir sur l'astuce de la journée, donc comment avoir Shopify gratuit, on va passer par Shopify Partner. Donc qu'est-ce que Shopify Partner? En fait, c'est le programme qu'a mis Shopify pour promouvoir en fait ses boutiques, notamment à travers les agences. Donc les agences peuvent en fait mettre en place des boutiques Shopify pour leurs clients et ils vont toucher des commissions à chaque fois qu'ils vont mettre en ligne une nouvelle boutique. Et donc c'est là que ça devient super intéressant parce que vous pouvez vous-même vous auto-affilier. Et donc si on revient sur la page de How to Earn, donc les revenus de partenaires Shopify, donc si vous vous auto-affiliez, on a sur cette page le descriptif des commissions. Donc à chaque fois que vous allez mettre une boutique en ligne pour un client, donc ça va être vous-même, donc vous allez vous faire passer pour une agence et vous allez créer vous-même votre boutique, et ben vous allez toucher en fait 20% de commission sur votre propre abonnement. Et ça, c'est la même chose sur l'abonnement Shopify, mais aussi les abonnements des applications que vous allez prendre par la suite et sur les thèmes. Donc je crois sur les applications, il faut que les applications doivent être conformes à des CGV de Shopify. Même chose pour les thèmes. Donc c'est pas pour tous les thèmes et pour toutes les applications, mais en gros si vous passez par Shopify Partner, donc là je suis sur mon Shopify Partner, donc je vous donnerai le lien aussi pour vous inscrire. Même si vous n'êtes pas une agence, en fait, vous pouvez vous inscrire et créer autant de boutiques que vous voulez. Donc là en l'occurrence j'en ai 3 actuellement. Vous pouvez créer donc une nouvelle boutique, donc ça sera votre première boutique, et en fait à chaque fois que vous allez payer un abonnement ou un thème ou une application, et ben Shopify va vous verser 20%. Donc on peut dire que c'est 36 $ comme c'était l'abonnement de Shopify fois 0.2, donc ça fait 20%. Donc ça sera 7 € d'économie tous les mois, et ça je ne parle seulement de l'abonnement Shopify. Donc là c'est déjà une belle économie aussi lorsque vous allez créer
créer votre propre boutique. Généralement, Shopify a un plan donc à 1 euro les 3 premiers mois, puis après ça va passer à 36 euros par mois. Et donc là, tant que votre boutique ne sera pas en ligne, et ben Shopify ne va pas vous facturer. Donc ça, c'est vraiment aussi un deuxième avantage à prendre en compte avec Shopify Partner. Donc dès que votre boutique n'est pas en ligne, ben vous pouvez toujours continuer à travailler dessus, même si j'espère que vous avez assez travaillé sur votre boutique. Je pense qu'en moins d'une semaine, vous devez la publier. Mais voilà, pour les personnes qui vous prennent plus de temps ou qui veulent prendre plus de temps à travailler leur boutique, ben Shopify Partner, ça peut être très utile parce que tant que ce n'est pas en ligne, Shopify ne va pas vous facturer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à la question combien faut-il pour débuter en e-commerce. Je te mets évidemment tous les liens en description. N'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne. Je fais régulièrement des études de cas et je vais te donner un maximum de valeur. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. À très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.